Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on en arrive à la 11e vidéo déjà sur le montage de mon MP10. Donc c'est long parce que j'essaye de détailler, ça s'adresse quand même pas mal aux débutants, ceux par exemple qui font du RTR, qui ont des RTR, qui osent pas se lancer dans le montage d'un kit haut de gamme. Alors c'est pour ça que j'essaye de détailler plein de choses, les graisses qu'il faut utiliser, les petites astuces, tout ça. Donc je comprends, je sais que j'ai eu plein de critiques là-dessus, un peu des moustachus de la RC, ça fait un peu chier que ce soit long, mais bon, ça s'adresse pas spécialement à eux. Allez, on continue, on avait arrêté sur l'étape 35, donc le montage de la transmission centrale, parce que j'hésitais à monter les paliers T-Works, et en fin de compte, non, je vais être raisonnable, je le montrerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais me contenter des disques de frein. Faut faire un peu des économies et ça me donnera l'occasion de me faire plaisir un peu plus tard. Donc là, on va monter déjà les guides. Alors moi, comme d'habitude, j'ai fait le filetage. Voilà, donc c'est quand même plus facile après, surtout pour les axes de plaquettes, c'est quand même mieux. Faut vraiment que ça soit parfaitement droit si on veut qu'il coulisse parfaitement. Donc il y a en premier à monter en dessous, vous avez les guides, voilà, qui sont fixés par une vis à tête fraisée en dessous. Voilà, donc hop, nickel. Faut vraiment s'assurer que ça dépasse pas. Là, c'est nickel. Et là, on va pouvoir monter les premières plaquettes. Alors, bien sûr, faut pas se tromper. Donc, il y a une cote bien précise qui est de 17,3 pour l'arrière et la partie avant. 17,03 aussi. Bon, bah, donc c'est exactement pareil. Je regarde en même temps la notice. Donc, la cote, ça sera plus simple encore. Alors, c'est là qu'il faut partir bien droit. Normalement, ça devrait aller parce que j'ai déjà fait le filetage pour assurer le coup. Il faut surtout que l'ensemble coulisse parfaitement. Voilà. Allez, go. Donc avec la petite clé croix qui est livrée avec le kit. Et on va vérifier ça avec le pied à coulisse. Donc ils prennent entre les fixations. Hop. Je vais mettre le disque au mieux. Ça aidera à rapprocher un peu. Tac. Non, je vais le laisser là, le disque. Voilà, là on voit qu'on a de la marge ici. Et on va sortir le pied à coulisse, donc 17,03. 18,1. 18,25. Voilà, c'est ça qui est long, c'est de faire. C'est pas évident, je vois pas trop comment raccourcir et. Ouais, 17,03, 18. Hop. Je vais pas vous faire peut-être tout le réglage comme ça parce que ça peut être long pour obtenir la cote parfaite. Ouais, il faut s'y reprendre plusieurs fois. Bon, bah, je vais le finir hors caméra et on se retrouve après. Et donc j'ai normalement le réglage devrait être à peu près bon. C'est pas évident d'obtenir pile poil. Voilà, 30, 29, ça c'est bon. 27, ouais, on va dire que c'est bon, c'est en des petits dixièmes. Et on va pouvoir mettre le disque et vérifier que ça sert pas trop. Et je trouve que ça. Est-ce que la cote, elle serait bonne celle-là? Hop.
Et en tout cas, il n'y a pas beaucoup de jeux, hein. Je peux vous dire. Je regarde. Ça laisse pas beaucoup de... Ouais, bah si, quand même. Bah, à voir, hein. Je pense qu'il faut que ça fasse peut-être son chemin. Moi, j'aurais bien mis 17,40. J'aurais bien modifié un tout petit peu la cote pour laisser un peu plus de marge. Je sais pas, ouais, je vais laisser comme ça pour l'instant. C'est vrai que le disque, il passe juste. Allez, je vais laisser comme ça et on verra bien. Donc, je vais faire le montage du deuxième palier. Et après, c'est bon, on pourra assembler sur le différentiel. Voilà, là, je suis à la bonne cote des deux côtés. Et surtout, le disque, vous voyez, je pense qu'il y a un sens. Ça tombe dans ce sens-là. Donc, je l'ai mis. Voilà, je pense qu'il y a quand même un sens de montage. Donc, faites attention à ça. Donc, voilà, on va pouvoir monter donc l'ensemble. Tac. Et de l'autre côté, c'est pareil, je vais revérifier que c'est monté dans le bon sens. Voilà, ça tourne comme ça. Et donc, vous voyez, la partie avec l'angle d'attaque le plus pointu, entre guillemets. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on le monte. Je pense pas que ça a beaucoup d'influence sur le fonctionnement. Mais bon, voilà, on va essayer de faire ça correctement. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. C'est l'étape 32. Donc, ça va être le montage de la platine et des cames de frein. L'extrait de la notice numéro 32, c'est le montage de la commande de freinage et aussi du support de filtre à air. Alors, les pièces nécessaires à cette étape 32, donc c'est le montage de la platine de transmission centrale avec les cames de frein, leur bague, leur commande, le support pour le filtre à essence et la fixation qui est assez ingénieuse, je trouve assez sympa sur les Kyosho, pour le filtre à air. Donc la première opération, c'est de monter sur les cames en acier les bras de commande, c'est en corde à piano plié, et à chaque fois, il y a des cotes à respecter, c'est indiqué sur la notice. Donc, il y en a une qui est montée directement, la plus grande, qui est montée directement sur la platine. J'en ai profité pour monter aussi le support de filtre. Alors, c'est assez bien conçu, parce qu'on voit, il y a un pion de guidage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tourner. Et le filtre, où c'est que je l'ai mis? Voilà, c'est ce genre de filtre qui va monter dessus. Le fameux filtre Kyosho, qui doit... ça date de moins 20 ans, ça, même plus, largement plus que ça. Peut-être 30 ans qu'il est sorti, ce filtre au gros volume. Et il se clipse dessus, c'est vrai que il est très bien. Et il existe en pièces détachées, c'est un produit qui est beaucoup monté sur les voitures. La référence 1876. Ça, à mon avis, ils en ont vendu des dizaines de milliers. Parce que on le voit sur plein de voitures. À une époque, c'était beaucoup, beaucoup utilisé. Et en plus, c'est de très bonne qualité. Voilà, donc ça sera pour monter le filtre. Et là, au montage de la platine, on aura là aussi, on voit qu'il y a un pion de centrage, ici, de guidage plutôt. Là, vous avez le trou ici. Et qu'on va monter, l'avantage, c'est que la pièce, ça ne pourra pas tourner. Donc ça va être pratique et ça va parfaitement placer le filtre à air. Ici, j'ai monté déjà le bras à l'avance. On va pouvoir monter la bague. Donc ça monte, je regarde en même temps, parce que non, c'est plutôt comme ça. Voilà. On monte l'autre côté. Je pense que c'est plutôt là, comme ça. Voilà, donc ça monte bien. Nickel. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à monter tout ce qui est vis. Alors, ça, c'est le seul truc que j'ai un peu changé. Bon, c'est toujours pareil, c'est mes vis inoxydables. Et on va pouvoir monter le filtre. Donc, il se monte ici. Il y a le pion de guidage. Et ça va monter là. Je ne vais pas vous faire tout le serrage en vidéo. Je vais finir de serrer et après, on reprend la vidéo. Et l'ensemble de la transmission centrale est terminé. Là, j'ai juste mis le filtre à essence pour montrer.
Donc il se démonte très facilement, hein. Ça c'est bien, et il tient bien. Là, donc on a la fixation souple, mais bien guidée pour le filtre à air, et les commandes, hein. Donc ça c'est nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à le monter sur, sur le châssis. Donc ça va être l'étape 37. L'extrait de la notice numéro 37, c'est le montage de la transmission centrale sur le châssis. Alors pour cette étape 37 qui est assez simple, hein, c'est juste le montage de la transmission centrale sur le châssis. Donc il y a 4 vis, 4 10 à mettre. Par contre, on va parler un peu de ces cales qui sont livrées avec la voiture, hein. Donc ici vous avez des cales, ça c'est pour le cerveau, hein. Pour les surélevés. Donc vous avez plusieurs épaisseurs, 3 épaisseurs différentes. Et là c'est la même chose pour les cales qui peuvent se mettre sous les paliers. Vous voyez, vous avez la même forme. La 3 épaisseurs, et ça en fin de compte, c'est quand on monte des couronnes options, comme les 47 et 48 dents. Donc là, pour l'instant, ça ne nous concerne pas, mais si un jour vous montez ce type de couronne, vous pourrez mettre les cales, c'est un peu pour surélever, hein, bien sûr, faut pas que la couronne elle dépasse en dessous et qu'elle soit exposée au choc, aux cailloux. Voilà, allez, je vous montre ça. Donc la transmission centrale est montée sur le châssis. Alors, bon, ça s'aligne bien sûr parfaitement, les 10 sont parfaitement guidés. C'est vrai que le système de freinage est quand même assez sympa avec ces plaquettes là, qui sont assez réalistes. On retrouve donc le support de filtre à air. On va voir que c'est très pratique, hein, ça évite qu'il se trimballe. Et ici, le support pour le filtre à essence, hein, on voit, il s'emboîte. Voilà, parfaitement, donc ça c'est pratique aussi. Donc il peut pas tourner, hein. Là il y a un plot qui empêche l'ensemble de tourner. Celui-là par contre, on peut bien sûr l'orienter. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce filtre, hein, je vous donne, il existe aussi en pièces détachées. C'est la référence 1876 de chez Kyosho et il est livré avec les vis de fixation et bien sûr ici son support. Donc voilà, ça moi j'en ai, ça fait des années que je les utilise, c'est vraiment, ça existe depuis très très longtemps. C'est vraiment une super cam, c'est vrai qu'ils sont un peu chers, mais c'est de la bonne qualité. Allez, maintenant on va pouvoir passer au montage des amortisseurs. Alors là, c'est un gros morceau. Les extraits de la notice de 38 à 42, donc c'est toutes les étapes qui concernent l'assemblage des amortisseurs et qu'on va regrouper en une seule rubrique. Alors une partie des pièces nécessaires au montage des amortisseurs, on a déjà la grappe, ici avec les coupelles par exemple pour les ressorts, l'échappe, quelques entretoises, il y a des pistons, mais là qu'on va pas utiliser, mais de type moulé. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi une grappe ici, c'est les bagues. Ça, c'est pour les bouchons d'amortisseur. Ça c'est bien d'ailleurs d'en avoir dans sa caisse d'avance, hein. Les bagues elles vont rentrer ici et ça va permettre d'éviter d'user les bouchons. Alors les fameux bouchons, alors cela c'est pour un système à émulsion. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas sorti le joint. Ah, je vais sortir le joint. Voilà. Donc avec ces joints-là, alors je pense qu'on peut, avec ces bouchons, mettre des membranes, hein. Bon, enfin, je vais déjà le monter à émulsion. Ici, on a le petit joint et la vis de purge. Là, qu'est-ce qu'on retrouve? La grosse molette. Alors, c'est bien parce qu'il y a déjà un repère dessus, vous voyez. Il y en a même deux, avec son joint torique qui assure le freinage. Ici, on a les corps. Alors, on a pu voir sur la dernière version du MP10, apparemment, ils auraient 3 mm de plus. Bon, voilà. Alors, donc, c'est vraiment les amortisseurs Kyosho, de toute façon, c'est le top des tops. Ils sont bien sûr traités, ils sont résistants et surtout, ils sont efficaces. Là, on a le petit soufflet. Ça, c'est le seul truc que j'améliorerais, hein, sur les amortisseurs Kyosho. Franchement, il y a des marques qui font mieux. Je sais même pas si je vais le monter. Vu que j'ai pas de toute façon l'intention de le faire rouler dans la boue, dans des endroits trop poussiéreux, je suis pas sûr que je vais monter ces soufflets-là. On a les pistons. Alors, les pistons d'origine, apparemment, c'est des 1,3 de diamètre par 8, et il y a 8 trous de 1,3, et on voit ils sont légèrement coniques. On verra la partie conique, il faut toujours la mettre vers le bas. On a les tiges d'amortisseurs. Bon, là c'est classique, hein, il y a les avant et les arrières. Alors ça pareil pour les avant par exemple, c'est bien d'en avoir un jeu dans sa caisse de terrain. Et on a
les ressorts, alors sur le MP10, il y a des ressorts bleus pour l'arrière. Donc c'est des 84 de long et à l'avant, une sorte de gris beige, c'est des 70. On va commencer donc le montage de ces amortisseurs par l'assemblage des pistons sur leurs tiges. Alors les tiges, c'est des tiges de 3,5 mm. Alors j'ai pris quelques mesures. À l'avant, c'est du 53 de long. À l'arrière, c'est du 63. Le knee-stop de fixation, c'est du 2,5. Alors ça, bien sûr, quand vous les démontez régulièrement, hein, les pistons, pensez surtout à les changer. Je parle bien sûr des knee-stop. Vous avez donc ces pistons. D'origine, c'est des 8 trous, des 8 fois 1,3, mais à savoir qu'il existe une multitude d'options, hein, et il y a des 1,2, il y a des 5 trous, enfin, il y a un peu de tout, hein, vous avez pas mal de références. Donc d'origine, hein, que ce soit à l'avant, à l'arrière, c'est des 8 fois 1,3. Donc il y a un sens de montage, hein, je ne sais pas si on voit bien ici, mais c'est conique. Et la partie conique, elle se met par en dessous. Alors, on met déjà la petite rondelle, le knee stop. Alors moi, j'avais même tendance à assurer avec un tout petit peu de frein filet avant, bon, quand je faisais des courses. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, je monte normalement. La clé, la petite clé croix Kyosho, et c'est du 5 hein, pour le serrage. Alors moi, je mets au contact. Et après, je desserre un peu. Alors après, il y en a plusieurs montages, hein, mais moi, c'est comme ça que je fais. Et je veux que ça puisse tourner un tout petit peu, mais de façon un peu gras. Voilà, c'est-à-dire que ça soit pas forcé, mais voilà, donc on va essayer d'obtenir. À chaque fois, je suis bien sûr pas dans le bon sens. Je vais desserrer un petit poil. Voilà, et quand je peux le tourner comme ça, que c'est un tout petit peu dur, mais qu'on peut le tourner facilement quand même, relativement facilement à la main, faut que ça résiste quand même. Pour moi, là, le réglage est bon. Alors bien sûr, faut utiliser des pinces, hein. D'ailleurs, tiens, j'en ai repris une parce que elles sont de nouveau arrivées, les pinces Aromax chez Cyril, hein. Donc ça, c'est vraiment la pince indispensable hein, quand vous montez une voiture RC, parce que ça évite d'abîmer, bien sûr, la tige d'amortisseur. Allez, on va faire ça pour les 4 tiges et les 4 pistons. Alors maintenant qu'on a monté les tiges d'amortisseur, on va monter les joints sur les corps. Alors moi, ce que je fais, alors là, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui lubrifient les joints avec il existe comment ça s'appelle, des graisses qui sont un peu neutres, hein, donc qui abîment pas les joints. Il y a aussi, il y en a qui mettent l'huile silicone qu'ils vont utiliser pour l'amortisseur. Moi, je trouve que ça lubrifie pas bien, surtout pour un premier montage. Et il y en a pas mal qui déconseillent d'utiliser ce que je fais. Ça veut dire de mettre, moi je prends l'huile du moteur de ma 2 chevaux, hein, et je laisse tremper un peu les joints dedans. Alors, il y en a qui disent que ça attaque les joints, tout ça. Moi perso, ça fait des années, des lustres que je fais de l'ERC, j'ai jamais eu le moindre problème. Donc je continue à faire comme ça, et je trouve uniquement pour un premier montage, hein, parce qu'on va voir, faut vraiment au premier montage ne pas abîmer ces joints. Donc voilà, je les laisse tremper dedans. Voilà, là, on a les bagues en plastique, hein, ici les blanches et les plus épaisses, et chez Kyosho, c'est un Circlips, hein, depuis Delus, c'est comme ça, qui maintient l'ensemble des joints. Alors ça, c'est la petite difficulté au montage. Au niveau des corps, donc on le répète, hein, c'est du diamètre, c'est du 16 mm, hein, les corps avant, ils font 47, les arrières 55. Et bon, c'est connu de réputation, les amortisseurs Kyosho, c'est le top. D'ailleurs, souvent, on les a rencontrés sur d'autres voitures, hein. On voyait, il y avait des marques, quand ils font des tests, souvent, ils montent ces amortisseurs-là. Donc, normalement, ça va être un montage parfait. Normalement, ça devrait être sans grande difficulté. Et surtout, le fonctionnement devrait être vraiment très fluide. Allez, on va attaquer ça. Allez, un petit joint. Hop, on essuie la petite bague blanche qui normalement rentre un peu dur. Voilà. Voilà, on la pousse. Encore un petit joint bien lubrifié. Tac. La petite rondelle, la noire. On pousse l'ensemble et le clip, normalement, on arrive plus ou moins à le mettre à la main.
Et là, il est en place. Et après, on regarde s'il tourne. Il faut qu'il tourne un peu, ouais, dans son logement. Voilà, là, j'arrive à le faire tourner, donc c'est nickel, c'est qu'il est bien dedans. Voilà. Donc ça, cette partie-là, vous voyez, ça se monte quand même relativement facilement, hein, et le clip s'il tient bien. Il faut juste s'assurer que le clip s'il est bien dans sa gorge. Il nous reste à monter l'ensemble tige et piston dans le corps d'amortisseur. Alors, ce que je fais, moi, c'est que là, par contre, je mets... Oh merde, oh là là. Mais vous voyez, voilà comment pourrit son tapis de... Voilà. Alors moi, je le lubrifie. Là, par contre, je mets un peu de silicone. Bon, voilà, c'est pour éviter qu'il y ait quand même de l'huile moteur qui se mélange avec l'huile silicone après. Je le mets, voilà, en contact et je le rentre en tournant comme ça. Hop, tout doucement. On y va mollo, pas à peine de se presser. Voilà, vraiment pour préserver un maximum les joints. Et là, c'est nickel chrome. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Là, c'est vraiment nickel. Merci, monsieur Kyocho, parce que franchement, vous faites des super bons amortisseurs. Le matos est cher, mais au moins, il y a de la qualité à ce niveau-là. Voilà, donc je vais faire ça pour tous les amortisseurs. Et après, on passera au montage final, hein, des amortisseurs, le remplissage, les bouchons, les chappes. Et tout ça, on le fera dans une prochaine vidéo, hein. On va l'arrêter là parce qu'elle est un peu longue, la vidéo. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement, hein. Je vais enchaîner la vidéo sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag où je vais pas tarder à ouvrir le sujet, hein. Le problème, c'est que c'est très long à faire parce que je fais les photos et en même temps les vidéos. Alors là, j'en suis déjà à 1500 photos. Vous imaginez bien que pour trier, pour recadrer, pour les mettre en ligne, mettre les textes, c'est quand même plus long que les vidéos. Allez, je vous remercie. À bientôt.